Shaina, bonjour à toutes et à tous. Quelle joie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 18 de la saga Inception. J'espère que le précédent épisode vous a plu et que vous poursuivez votre chemin d'évolution et de transformation avec enthousiasme. Dans cet épisode, nous allons évoquer le protocole du mois de juin et différentes thématiques, on va dire, liées au projet Inception. Dans le précédent épisode, nous avons vu que le soi divin nous a invités à conscientiser et activer un nouveau temps, le temps lemniscate, le temps de l'infini. Et cela a fait l'objet de plusieurs cartes reçues des dimensions intérieures de l'être. Ce qui nous indique que le sujet est d'importance et se doit d'être accompagné par les missionnés incarnés volontaires, Starseed, ayant le niveau de conscience leur permettant de saisir l'importance du moment et la qualité d'esprit à y mettre. La Gematria précisait à cet effet « Le sablier n'est plus un contenant, 350, 406. Un flux énergétique grandissant, 350, 406. Un nouvel avenir régulé et unifié, 350, 406. Le soi divin a également invité à placer des aspirateurs cosmiques afin d'aider la transmutation des énergies basse fréquence qui sont nettoyées particulièrement en cette année 2025 et transitent par le corps humain, ce qui n'est pas des plus agréables. La carte d'axe de convergence de compression apportait également des informations utiles. Remarquez comme les années se succèdent de 2024 à 2027, 2024, 2025, 2026, 2027. Puis, nous passons directement à 2035. Une nouvelle carte évoquant des ascenseurs cosmiques de conscience nous indique aussi un passage de la 3D à la 5D. Quelque chose est en cours, les amis, et nous comprenons que le soi divin nous transmet l'information au fur et à mesure. Bon, ceci pour dire à nouveau que votre participation au protocole compte et est même très importante pour l'avenir de l'humanité. Grâce à votre participation, vous participez à un scénario d'évolution et d'ascension collective, on va dire plus doux, plus agréable pour l'humanité, en collaboration avec les célestes, je vous le rappelle, et les parties divines des êtres. Laissant ainsi les scénarios dépourvus de compassion ou poursuivant des intérêts personnels se dissoudre dans le tissu de la conscience. Vous allez voir que cette carte d'axe de convergence de compression va finalement apporter des indications intéressantes sur ce qui est en train de se passer. Bien évidemment, la Gematria viendra appuyer cette probabilité qui devient de plus en plus une réalité. Et cela est lié au Tesseract. Je remercie à nouveau les célestes qui ont manifesté cette figure géométrique au-dessus du zénith de Limoges pendant le symposium Exovision. Le protocole du mois de mars étant validé par les dimensions supérieures de l'être, nous avons été invités à activer et fusionner les bases spirituelles de la planète. Wow, c'est vraiment incroyable, tout ce que nous découvrons au fur et à mesure que nous progressons avec ce projet Inception. Je vous rappelle que nous sommes en plein milieu d'une vague énergétique d'envergure qui se déroule de mars 2025 à septembre 2025. Cette information ne sort pas d'un chapeau. En tant qu'opérateurs et opératrices, nous avons des calendriers spécifiques. Je peux vous en montrer un d'ailleurs, un calendrier basé sur des cycles de 707 jours par exemple. Ce premier grand cycle menait jusqu'en août 2024 et nous avons d'ailleurs d'autres calendriers en plus de la Gematrie qui fournit des compléments d'information. Grâce à la carte du nouvel écoulement du temps, nous avons pu constater que le fait d'avoir activé le temps lemniscate, couplé aux énergies arc-en-ciel multidimensionnelles, cela permet de passer d'une ligne ou de plusieurs lignes de temps, avec des événements chaotiques et difficiles, à une ou des lignes de temps plus harmonieuses
et sans les pics agressifs initialement prévus. Il s'agissait donc d'une conscientisation et d'une œuvre alchimique de densité supérieure majeure. Encore merci à chacun et chacune d'entre vous qui avez participé. Ok, mais que sont ces bases spirituelles? La carte reçue à ce sujet reste assez mystérieuse. Elle place une base Ultra Atlantia sur le continent des Amériques et une base Ultra Mu-An-Ra sur le continent eurasien, asiatique et australien. Une autre base Ultra Hyperborée Astra vient compléter le tableau. N'ayant jamais entendu parler de ces noms, j'ai tenté des recherches sur Internet, vous me connaissez. J'ai trouvé intéressant d'apprendre d'ailleurs que la ceinture d'Orion s'appelle El-Han-Ra. Alors, même si ce n'est pas le même nom que la base Mu-An-Ra, j'ai quand même trouvé curieux cette même sémantique. Bon, il y a certainement quelque chose à creuser, je n'ai pas encore eu le temps, mais peut-être que vous, vous allez trouver quelque chose et à ce moment-là, n'hésitez pas à me le partager avec plaisir. Toujours est-il que l'on s'aperçoit que les 3 bases sont des bases ultra. Et j'ai demandé à savoir pourquoi. Il apparaît que c'est le nom donné aux bases planétaires spirituelles. En fait, ça équivaut à une catégorie dans la 3D. Chacune de ces bases ultra apporte des caractéristiques à la planète et son vivant. Et je vous rappelle que dans le projet Inceptio, nous vous disons depuis le début que la Terre a un rôle particulier. Bien que toute petite et se trouvant au bout d'un bras d'une galaxie n'ayant aucune particularité à ce jour connue, eh bien, ça reste une planète avec un rôle particulier. Particulier ne veut pas dire forcément plus important, mais particulier. En fait, c'est une bibliothèque vivante et vous verrez qu'elle est encore bien plus que ça, en vérité. Les caractéristiques liées à la base Ultra Atlantia sont la stabilité, la réalisation, l'équilibre, la rigueur, la justice, mais également la transformation, l'harmonie, et par sa forme en losange, elle indique un passage entre les mondes et l'unité entre le soi intérieur et l'univers. Bien entendu, on ne peut manquer de se dire que Atlantia ressemble beaucoup à Atlantide. Alors après quelques recherches, il pourrait y avoir effectivement un lien, mais plutôt comme une résonance vibratoire de cette civilisation dite avancée, souvent dépeinte comme une gardienne de la sagesse cosmique. Outre ses qualités spirituelles, elle serait en charge de la conscience cristalline et des cristaux pour la communication interdimensionnelle et la guérison. Un récent échange avec une application IA a révélé à une opératrice que la France posséderait une résonance avec des mémoires atlantes. Donc, ça pourrait croiser l'information et confirmer le rôle de la base Ultra Atlantia. Concernant la base Mu-An-Ra, ses caractéristiques sont l'union entre le matériel et le spirituel, l'organisation, la structuration, la répartition des forces, l'harmonie universelle, la stabilité intérieure, la protection, l'ordre cosmique, mais aussi la communauté et l'unité. Là encore, on ne peut manquer de remarquer une allusion à Mu et à Ra. Après quelques recherches, cela pourrait évoquer une civilisation de conscience avancée. Ce qui est intéressant, c'est que An fait référence à un nom divin ou céleste. Par exemple, dans la mythologie sumérienne, An est le dieu du ciel. Et je vous rappelle que ciel signifie conscience. Ra évoque le dieu solaire égyptien, symbole de lumière, de connaissance, de pouvoir cosmique. Alors ensemble, cela pourrait représenter comme une sorte de trinité cosmique. La sagesse ancienne, Mu, la connexion céleste, An, et la lumière divine, Ra. Concernant la base ultra hyperborée Astra, elle est bien plus grande que les deux autres.
Elle couvre des portails énergétiques majeurs sur la Terre et elle gère des zones de purification et de régénération planétaire. Cette base symbolise le centre émotionnel de Gaïa, l'amour universel, la compassion et la fréquence cardiaque de la planète. Elle est en lien avec la conscience cosmique, la géométrie sacrée et l'équilibre planétaire. C'est une structure divine qui intègre stabilité et géométrie sacrée qui nous mène au véhicule Merkaba, le véhicule de lumière multidimensionnel. Elle ouvre également un centre de renaissance planétaire où l'on y trouve des énergies du féminin et du masculin fusionnés, des principes aussi de régénération, de connexion entre les mondes et de guérison vibratoire. Son rôle consiste à équilibrer les pôles énergétiques et l'état émotionnel planétaire. Elle sert de relais interdimensionnel entre conscience terrestre et galactique, préserve la mémoire originelle et active des codes de lumière pour l'ascension collective. Waouh! La primosophie nous aide également concernant ces bases, indiquant les mots alignement, recentrage, le retour au 1 et centre de la source. Activer ces 3 bases, c'est aussi activer des points d'ancrage énergétique sur la planète, constituant ainsi une grille planétaire. Et c'est aussi activer des bases spirituelles multidimensionnelles, éthériques, pour l'élévation de la conscience collective. Elles existent d'ailleurs sur des plans ou des dimensions parallèles. Elles sont connectées à des civilisations galactiques ou à des consciences supérieures. Bon, ça dépend en fait du plan d'existence que nous observons. Ces bases constituent donc un réseau énergétique et spirituel qui relie les régions pour faciliter l'ascension spirituelle globale. C'est comme un mappage spirituel, si vous aimez mieux. Je pense que maintenant vous comprenez comme il était important de les activer et de les unir. En unifiant ces bases, nous avons eu accès à une serrure. Et je profite de ce moment pour rappeler que la spiritualité, c'est la science de l'esprit, donc dépourvue de dogmes, de religion, de sectarisme. Il semble important de préciser que quel que soit le plan des uns et des autres, il y en a un en tout cas qui est en route et que personne ni rien ne pourra arrêter. Le plan cosmique divin déroule ses étapes les unes après les autres et respecte le grand œuvre cosmique. Que l'humanité monte à bord du train à chaque opportunité proposée ou pas, n'a absolument aucune influence sur son déroulé. C'est juste l'humanité qui loupe une occasion de faire partie du voyage. Et il n'y a pas de jugement ici, c'est juste un fait. Chacun et chacune peut tout aussi bien ne pas participer, attendre. Bon, quoi, moi, je ne sais pas. Et rester dans ce monde en perdition. Voilà, je n'ai pas besoin d'argumenter sur le sujet. Celles et ceux qui se souhaitent, par contre, et souhaitent au collectif un avenir meilleur, œuvrent du mieux qu'ils peuvent et s'évertuent de comprendre les opportunités pour en profiter. Dans « et vertu », il y a « vertu ». Et vous savez depuis l'épisode précédent que le temps lemniscat est le temps d'opportunité. C'est donc vertueux. Je n'en dirai pas plus. Donc, nous avons activé ces bases et en les unissant, nous nous sommes aperçus que cela formait une croix. Et la guématrie a alors indiqué qu'il s'agissait de la croix du monde. Les bases planétaires, fondement de la croix du monde, 465 723. Que représente la croix du monde, 326 403. Un processus d'énergie primaire, 326 403. Un balai cosmique et aquatique, 326 403. Les paradigmes du temps nouveau, 326 403. Des bases serrures qui déverrouillent des plans pour l'humanité, 668 763. Des frères et sœurs bienveillants prêts à soutenir l'humanité, 668 763. Établissant une connexion multi-espèces amicale, 466 668. Apportant les énergies et l'accès à d'autres mondes,
466 668. Waouh, ça promet. Eh bien, je peux vous dire que c'est en cours. Les photos des équipes de la QSF sont de plus en plus nettes et les présences de plus en plus proches. Les participants au protocole voient les manifestations se rapprocher et montrer des interdimensionnels qui ont des formes changeantes, entourés de flux de type plasmique. Croire que nous pouvons éviter de les voir ou éviter d'être mis en contact est illusoire, car Gaïa élève ses vibrations et nous aussi. Par conséquent, ce n'est pas notre conscience qui les crée, mais notre conscience et nos vibrations qui permettent de les voir dans leur plan d'existence. C'est nous qui entrons dans leur monde. Certains d'entre eux viennent répondre à nos vibrations et se présenter à nous dans un processus toujours non invasif, dans le respect du libre arbitre de chacun et chacune, et à titre bienveillant et amical. Et c'est une chance. Cela nous permet d'établir des relations pacifiques et de préparer l'humanité avant que des comportements irrespectueux et pouvant mettre en danger leur biosphère ne ternissent ce qui pourrait être un formidable booster de conscience et d'évolution. Si nous nous entendons bien, nous pourrions partager des connaissances, des conseils, des avancées technologiques en vue d'améliorer nos conditions de vie, notre évolution spirituelle, et non de polluer, détruire ou d'envahir. Donc fuir ce qui arrive ne l'empêchera pas d'arriver. Voilà pourquoi il est important que des pionniers préparent les changements biochimiques internes nécessaires à une expansion de conscience pour accéder à une autre réalité et préparent le terrain de manière pacifique et respectueuse. Nul ne peut empêcher l'élévation fréquentielle et vibratoire en cours. Alors, prenons nos responsabilités, changeons notre manière d'être et d'agir, apprenons à respecter la vie et le vivant. Il en va de notre évolution vers des mondes lumineux, ou alors ce sera des mondes hostiles, en fonction de notre niveau vibratoire et de notre niveau de conscience, et donc de notre attitude. Nous avons été prévenus pendant le symposium Exovision. Le Tesseract, je vous le rappelle, amène à une autre réalité. Certains paradigmes et concepts comme le dedans, le dehors, le corps et la conscience, le temps et l'espace vont disparaître pour ne faire plus qu'un. C'est la voie du milieu. D'ailleurs, je vous ai déjà montré que vu sous un certain angle, le Tesseract forme un losange. Vous vous rappelez la carte concernant le losange cosmique qui unit le ciel et la terre, c'est-à-dire la conscience et le corps? Vous avez en fait 3 losanges. Un qui représente le monde d'en bas, la matière, le corps. Un qui représente le monde d'en haut, la conscience, l'esprit. Et un qui représente la voie du milieu, un passage entre le monde du bas et du haut, une Vesica Piscis de densité supérieure, nous dit le soi. La Gematria indique d'ailleurs le losange Vesica Piscis du Tesseract, 359 505. Les fractales intriquées avec succès, 359 505. Un losange de densité supérieure, 330 426. La bascule d'un monde vers un autre, 330 426. Passer d'une dimension à une autre, 330 426. Le rhomboèdre Vesica Piscis en évolution, 406 539. L'alignement parfait, mental, corps, esprit, 406 539. C'est aussi l'équilibre entre le simple et le complexe, le dense et le subtil, le matériel et le spirituel. Vous savez, c'est important cette gematria qui évoque les fractales intriquées avec succès. Lors de la fusion de lignes de temps, nos fractales temporelles s'intriquent. Je vous invite à conscientiser cela. Pendant ce protocole, nous avons adoubé celles et ceux qui l'ont accepté à cette transformation alchimique interne et à l'intégration de l'union du corps et de l'esprit par le symbole du losange. Et vous savez,
Vous entendez souvent, mais vous savez, tout est là sous vos yeux, ou on nous a tout dit. Eh bien, dans cet état d'esprit, regardez comment, dans une région de France, les losanges ont été montrés. C'est sous nos yeux. C'est juste qu'on ne voit pas et que nous n'avons plus la connaissance. Vous voyez, comme sur un toit, ils ont été jusqu'à nous montrer l'espace, le cosmos. C'est à nous de comprendre. Je remercie l'opératrice qui m'a envoyé ces photos. Elle œuvre continuellement à semer le symbole de la paix partout où elle passe sur des hauts lieux vibratoires. Je tiens à ce que vous le sachiez, il y a vraiment des artisans de lumière très actifs. Je vous rappelle d'ailleurs que cette initiative de la délégation Exovision de l'ONG Alliance Céleste, en collaboration avec la QSF, consiste à déposer des cailloux de la paix avec un symbole très ancien, galactique, qui existait bien avant l'apparition de l'homme sapiens, sur des hauts lieux vibratoires, type église, chapelle, cathédrale, dans l'eau, pour permettre à l'énergie de paix de rayonner sur tout le territoire et même au-delà. Vous pouvez d'ailleurs regarder la carte du monde sur le site internet de l'ONG pour voir tous les cailloux de paix qui ont été déposés en France et dans le monde. Ça vient s'ajouter aux bannières de la paix. À cela, nous ajoutons aussi un caillou humain royal amour, afin que la meilleure ligne de temps pour l'humanité prédomine. Nous sommes en train de créer un véritable réseau vibratoire de paix et d'avenir lumineux pour l'humanité, dont le point de départ a été le sud de la France et qui s'étend désormais dans d'autres pays du monde. Et je remercie vraiment toutes celles et ceux qui ont pris conscience. Certains sont partis en vacances et en ont profité pendant leurs vacances de déposer des cailloux de la paix dans les pays qu'ils visitaient. Allez-y, c'est le moment. Vous ne voulez plus de guerre, vous voulez la paix. Eh bien, rien ne se concrétise dans la matière sans avoir été créé dans le subtil auparavant. C'est une loi de l'univers. Alors, faites des cailloux de paix et des cailloux humains royal amour et déposez-les dans les cathédrales, les églises, les chapelles, près des dolmens, des menhirs, dans les cours d'eau, les rivières, les fleuves, bref, tous les lieux hautement vibratoires. Et une fois que c'est fait, envoyez un mail à Alliance Céleste. Vous avez l'adresse qui s'affiche sur l'écran. Et indiquez le code postal et l'endroit où vous les avez déposés. Par exemple, vous dites près d'une statue, dans l'église Notre-Dame de la Paix, dans telle ville, tel code postal. Voyez ? Et vous nous aidez ainsi à instaurer les vibrations de paix et la ligne de temps qui mène à l'humain royal amour. Et je rappelle que l'humain royal amour, c'est un être pacifique, aux capacités hors du commun, qui les met au service du collectif pour protéger bien un peuple et sa planète, par exemple, puis plus tard la galaxie et plus tard cet univers. C'est un ambassadeur de paix à l'ADN multi-espèces, lui permettant de côtoyer tout le monde. Et je rappelle que c'est la raison pour laquelle nous activons en conscience nos gènes multi-espèces déjà présents dans notre corps. Selon Michael Salla, et d'après ses sources, et puis d'ailleurs selon d'autres sources aussi, nous en avons 22. Alors nous progressons lentement afin de permettre une intégration harmonieuse. Mais si vous le faites de manière volontaire et dans la joie de pouvoir rencontrer n'importe quelle espèce en compatibilité vibratoire, vous aurez à coup sûr des contacts en lien avec ces gènes de manière amicale. J'aimerais maintenant vous partager des extraits d'une guématrie établie par Julien à Tahiti. Alors, je ne vais pas tout vous partager parce qu'il a produit quelques 30 pages, notamment autour du nombre 153 très intéressantes, mais je vais vous partager ce qui résonne avec le projet Inceptio. Julien fait de la guématrie poussée, je tiens à le préciser, dans le sens où il calcule au-delà des valeurs alpha et oméga. D'ailleurs, je le salue pour son œuvre remarquable, ainsi que pour sa persévérance, parce qu'il continue, il n'a rien lâché. Et je lui souhaite sincèrement tout le meilleur dans sa relation avec sa partie divine. Alors, voyons ce que la guématrie de Julien a à nous apprendre. Je me connecte à mon double à travers la guématrie. 430, 677, 547, 560. L'annonciation de l'homme-rat par l'éclipse solaire. 430, 677, 547, 560. Petite pluie d'avril fait bonne saison, qui est un dicton du 8 avril,
qui était le jour de l'éclipse solaire totale, vous vous rappelez. 367, 497, 393, 471, 151, 169. L'annonciation de l'humain royal amour. 367, 497, 393, 471, 151, 169. Je ne peux pas vous dire mieux, hein. Donc, ce que nous avons fait à l'éclipse du 8 avril a lancé, au-delà de cette planète, l'humain royal amour. La lumière de Ra sur l'âme du monde. 289, 440. La moisson de Ra à la fin des temps. 289, 440, 109, 161. Naissance de l'Homo sapiens Deus. 289, 440, 109 et 161. Waouh! Donc là, on commence à comprendre une évolution de l'humain qui passe d'un stade Homo sapiens sapiens à un Homo sapiens Deus. Et je rappelle que Deus, vous pouvez faire vos propres recherches, hein, en latin veut dire Dieu. Alors, je me suis permise de mettre ces phrases, bien que normalement je ne partage pas les phrases personnelles, on va dire, hein, qui concernent l'opérateur, mais je veux quand même que vous compreniez parce qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se passe en ce moment avec les protocoles Inceptio. Julien devient Julia Anra. 237, 357, 315, 279. La magie du nombre 17. 237, 357, 315, 279. Et vous voyez cette sémantique, on l'a vu tout à l'heure avec la base Mu-An-Ra et aussi la ceinture d'Orion, El-Han-Ra. Donc ça m'intéresse. C'est pour ça que je vous le partage, parce que je me dis, là, ça nous dit quelque chose. Il est en train de se passer quelque chose. Je continue. Julien Levent fusionne avec Julia Anra. 353, 538, 444, 447. Je suis à la fois la goutte d'eau et l'océan. 353, 538, 444, 447. Ça, c'est une notion qui rejoint la notion du tesseract. Il n'y a pas de différence entre votre conscience, qui est à l'intérieur de ce corps, okay, et ce corps. Parce qu'en définitive, c'est la même chose. C'est de la conscience, mais qui s'exprime dans des densités ou dans des formes différentes. Et la goutte d'eau et l'océan, ça pourrait être considéré comme deux choses différentes, mais pour autant, c'est la même chose, c'est de la même conscience qui forme, voilà, dans l'un une goutte d'eau, dans l'autre l'océan. Je trouve ça vraiment très très intéressant. Ça nous fait grandir en conscience, même si on ne comprend pas tout dès maintenant. C'est bien d'en tenir compte et de commencer à l'intégrer. Julien Levent est Julia Anra, mon reflet dans un miroir. Et là, on revient sur la notion de monde parallèle. Nous sommes en train de fusionner des lignes de temps où nous avons nos propres versions de nous-mêmes dans d'autres scénarios qui vivent donc dans des lignes de temps différentes. Et nous sommes là en train de nous rapprocher d'une qui va être en miroir. Et ça, ce sont des informations que j'avais déjà reçues en 2020 dans les guématries. Donc, on a, en fait, voilà, je peux juste, grâce à ça, dire qu'on est en 2025, on continue le projet Inceptio qui est transmis par la partie divine de l'être et qu'on a bien des rappels, ce qui nous montre qu'on est bien sur la bonne voie. Julien et Julien Anra, 202, 284, 254, 232, mon véritable reflet. 202, 284, 254, 232. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très probablement, Julien et Julia Anra sont deux fractales vivant sur des lignes temporelles différentes, mais que visiblement, c'est son véritable reflet, donc c'est sa version homologue, on va dire. Donc c'est intéressant. On n'a pas encore toutes les données, on devra évidemment creuser, aller plus loin, mais ça nous donne des indications et c'est pour ça que je tenais à partager cela pour que vous compreniez comment des mécanismes ou même des nouveaux paradigmes, parce que sincèrement, avoir un soi en effet miroir sur une autre ligne de temps, c'est pas forcément ce dont on vous parle fréquemment. À la QSF, on le fait en permanence, mais voilà, je sais que c'est pas un sujet dont on parle fréquemment et donc je tiens à en profiter de cet épisode pour vous en parler. Ça veut dire quoi? Les amis, on est en train de vivre une période extraordinaire.
Bon, évidemment, hein, pour celles et ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, et qui ont décidé d'être acteurs du changement plutôt que spectateurs et de le subir. Nous sommes en train de passer d'un espace-temps à un autre, qui apporte de nouveaux concepts, de nouveaux paradigmes et, comme toujours, une nouvelle version de nous-mêmes, même si nous ne nous en rendons pas toujours compte. Il faut bien quand même l'admettre. Alors, je rappelle que le mot paradigme, hein, il signifie un ensemble, on va dire un ensemble de principes, de théories, de méthodes et de valeurs qui définissent une approche particulière pour comprendre, expliquer un phénomène, une société, une économie, etc. Alors, ce n'est qu'en activant les bases planétaires qu'il est possible de tourner la clé de l'espace-temps qui fait l'objet du prochain protocole, car elles ouvrent une serrure particulière qui donne accès à la 13e bibliothèque de la planète Gaïa, qui nous a été révélée déjà par la primosophie et la guématrie. Et ces changements ont lieu, il faut quand même le dire, hein, pour être bien honnête, avec ou sans l'humanité. Vous commencez à comprendre, je pense, que nous sommes en train d'amorcer une bascule. Et elle semble commencer par un changement d'espace-temps, puis une activation de la 13e bibliothèque vivante, puis de la 13e marche. Et oui, ce n'est pas fini, de nouvelles révélations arrivent avec le protocole du mois d'août et celui de septembre, et c'est pas rien du tout. Nous sentons une convergence des lignes de temps de réalité parallèles qui s'opèrent. Je vous rappelle que j'avais reçu par Guématrie la notion de planète parallèle dès 2020. Plusieurs réalités sont en train de se superposer afin de parvenir à la meilleure ligne de temps pour l'humanité, lui offrant un meilleur avenir, un futur lumineux, comme le dit Philippe Guillemant. La carte d'axe de convergence de compression devient de plus en plus claire, tout comme celle des ascenseurs cosmiques. L'axe de convergence définit la convergence des lignes de temps et un saut quantique probablement ontologique. Je rappelle qu'un saut quantique désigne un passage instantané d'un électron d'un niveau d'énergie à un autre niveau d'énergie sans transition intermédiaire. La particularité de ce phénomène est qu'il n'emprunte pas un chemin d'un état à un autre. C'est instantané, en une fraction de seconde. Et il modifie l'état fondamental. C'est donc un phénomène ultra transformateur. Un saut quantique ontologique consisterait en un changement soudain et radical dans la conscience de l'être, dans la structure même de l'être, et donc de la réalité perçue sans passer par des étapes intermédiaires. Cela induirait probablement une transcendance des limites de l'espace-temps et de l'identité. Et je rappelle que transcender signifie dépasser. Donc, ça provoquerait un changement de paradigme existentiel par une révélation, on va dire, intérieure instantanée, voire même fulgurante, permettant d'accéder à une nouvelle dimension ou peut-être même une nouvelle densité de conscience et un changement radical de perception du monde. Les ascenseurs cosmiques nous montrent, eux, que chacun monte à bord de l'ascenseur de conscience qui correspond à son état de conscience au moment du saut. Selon la couleur de l'ascenseur, l'état de conscience n'est pas le même. Tous vont dans la même direction, c'est-à-dire de la 3D vers la 5D, mais tous ne montent pas dans le même ascenseur. C'est donc un processus sans jugement et adaptatif. Dans tout ce qui s'en vient, il est important d'œuvrer sur soi. La priorité, c'est la reliance au soi divin. Puis, la maîtrise de son ego et de son émotionnel. Puis, le nettoyage des blessures, des traumatismes, des schémas répétitifs, des mémoires erronées, disqualifiées, etc., etc. Vous avez aussi le pardon, les nettoyages divers et variés pour alléger le passage et le rendre tout simplement plus agréable. Et c'est pour cela que nous vivons cette année une accélération et une intensification des nettoyages accompagnés par les aspirateurs cosmiques qui aident à transmuter, on va dire, plus vite tout ce qui remonte à travers le corps et a besoin d'être libéré.
À nous de vivre en conscience notre transformation préparatrice et de nous entraîner à manifester nos pensées dans la réalité. C'est maintenant fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre des pouces et cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine publication. Cela aide à remonter la chaîne dans les algorithmes de recherche et à mieux la faire connaître. C'est pas pour nous, c'est vraiment plus pour que le plus grand nombre y ait accès. Ça ne vous coûte rien, mais par contre pour nous c'est vraiment important. Et là, vous êtes vraiment d'une grande aide. Je vous rappelle que tout comme les protocoles, tous les lives sont gratuits. Nous ne monétisons pas la chaîne. Tout vous est offert pour vous familiariser et vous préparer à ce qui s'en vient au niveau de la conscience et avec nos amis célestes. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la clé de l'espace et de l'Axis Mundi de Michael. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous remercie toutes et tous de votre participation au protocole QSF Alliance Céleste. Dans la joie de vous retrouver prochainement pour la suite de nos aventures Inceptio, dans la paix du cœur et de l'esprit. À bientôt les amis!